Alors, on inaugure le musée savoisien qui est en travaux, enfin, qui est réellement fermé depuis 8 ans et en travaux depuis 4 ans. C'est un musée qui a été longtemps en gestion municipale, racheté par le département. Et l'idée, ça a été justement de l'agrandir, puisqu'on a pu bénéficier des anciens appartements de l'archevêché, donc extension, et puis l'occasion de repenser, puisque le musée devenait départemental, le faire passer d'un musée municipal à un espace départemental, avec une vocation de rayonnement régional pour diffuser cette culture de la Savoie, en faire, si vous voulez, un musée de l'histoire et des cultures de la Savoie. Donc avec une toute nouvelle proposition. Certaines collections étaient déjà présentes. Il y a à peu près la moitié de nouvelles acquisitions ou de restaurations. Donc le public va vraiment découvrir un nouveau parcours de visite. Pendant cette période de fermeture, 8 années, dans le cadre de travaux, nos agents de la conservation départementale ont consacré un temps incroyable dans l'ombre à l'identification, au nettoyage, à la préservation, à la numérisation de plusieurs dizaines de milliers d'objets. Certains rejoindront les collections qui seront présentées ici. D'autres, au contraire, seront installés dans une future annexe qui est en cours de construction, d'ailleurs, les réserves du nouveau musée à Bissy. Et puis, on a aussi saisi cette occasion pour acquérir des œuvres, pour enrichir, élargir les collections. Le public est invité déjà à une découverte de l'histoire de la Savoie dans ses grands repères historiques et géographiques avec pouvoir et territoire. Et puis après, il y a des thèmes. Donc il y a s'habiller, il y a population et circulation. Il y a aussi croire avec les pratiques religieuses et funéraires, habitat et puis ressources et alimentation. Et vous êtes ici dans la dernière thématique. Alors en réalité c'est un ensemble de peintures médiévales du XIVe siècle. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, les circulations, la porte d'entrée et puis pas mal, je dirais, de fonctionnalités comme une salle multifonctionnelle, un atelier pédagogique. Il y a des multimédias un petit peu partout essaimés sur le parcours. Ça peut être des films d'animation très ludiques, très courts souvent, des films documentaires, des films d'interview, il y a quelques jeux également pour pouvoir aussi se situer. Il y a une table tactile dans le premier salon qui permet à la fois de découvrir l'histoire du bâtiment et aussi tout simplement le parcours. Donc c'est un multimédia qui est complémentaire des collections et puis il y a quelques sons où il y a de ci, de là, il y a de la musique ou je ne sais pas, un extrait sonore qui permet de se situer, de contextualiser là où on est. Alors là, prochainement, on invitera le public à la Nuit des musées, donc c'est le samedi 13 mai. Et puis progressivement, ça va revenir à partir du printemps, une politique à la fois d'exposition temporaire. Il y en a déjà une pour la réouverture, mais il y en aura d'autres, évidemment. Et puis des concerts, des spectacles, mais à partir de l'an prochain. Là, il faut vraiment qu'on se rôde, qu'on apprivoise notre bâtiment et puis qu'on puisse monter tout ce qui est hors du permanent, puisque là on a eu énormément de travail pour proposer ce nouveau parcours de visite. Donc chaque chose en son temps, mais évidemment le musée va vivre et pouvoir accueillir à la fois des classes, des groupes et puis tout un chacun, puisque le musée est gratuit, je le rappelle, et c'est la possibilité de venir et de revenir parce que le parcours est grand et qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, à mon avis.